Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon let's play sur The Witcher 2 Assassins of Kings. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et donc, je voulais vous faire ce let's play parce qu'il y a donc The Witcher 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Ah mince, j'ai pas réglé le gamin. Mais pour que vous voyez. Ah mince. Et je règle la luminosité alors. Putain, excusez-moi. Vous devez voir peut-être. Peut-être aimer voir ce qui se passe. Dans l'ombre. Voilà. C'est parti. Adapté aux écrans HD. Dans le contraire, appuyez sur annuler pour utiliser la grande police prévue pour les écrans SD. Regardez la grande police pour les écrans SD. Donc, je voulais vous faire ce jeu parce que The Witcher 3 est sorti il y a pas longtemps. Et surtout, parce que ce jeu était gratuit. Et oui, il était gratuit, c'était quoi, le mois dernier ou il y a 2 mois? Je sais plus exactement. Donc franchement, si vous avez pu le télécharger, je vous le conseille très clairement. Et donc, on se lance dans une nouvelle partie. On va faire le didacticiel, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et comme ça, au moins, ça va nous mettre une rentrée en... une prise en main très radicale. Allez. Gérald de Rive. Quand vous ouvrez un didacticiel, le jeu se met en pause pour vous laisser le temps de lire. D'autres informations peuvent vous être fournies en dehors du didacticiel quand vous commencez une nouvelle quête. Le texte sous la mini-carte à droite de l'écran vous indique ce que vous devez faire. Lisez bien les didacticiels qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez les fermer et les réafficher à tout moment. Ils contiennent des instructions à suivre et indiquent les touches à utiliser. Ok. Orientez la caméra pour regarder autour de vous et sélectionner vos cibles en combat. Donc ça c'est le joystick droit. Contrôlez votre personnage avec le stick analogique gauche de la manette. Ça, ok. La vitesse des mouvements dépend de la force exercée sur le stick analogique gauche. Normal. Bon sang, mes bottes sont trempées. À côté d'un réceptacle, appuyez sur la touche correspondante pour ramasser tous les objets. Astuce. Quand vous donnez près d'un réceptacle, une fenêtre affiche les 4 objets les plus chers. Oui, ok. Ok. Parce que je vais pas tout vous lire non plus. Donc, back, et puis... Top, je m'équipe des bottes d'écuyer. Déjà équipé. Ok. La note que vous avez trouvée. Ah ok, la note. Annonce de la Grande Arène. Annonce du tournoi de la Grande Arène. Guerriers du monde entier. Chevaliers gladiateurs, soldats et dames armées. Réputés à travers tout le Nord comme le lieu des plus grandes épreuves, la Grande Arène vous ouvre ses portes. Montrez votre courage et votre habileté à l'épée. Gagnez la gloire et pièces réservées aux vrais héros. Seuls ceux reconnus dignes de participer au tournoi recevront une invitation qui leur permettra d'entrer dans la grande arène et de gagner une réputation éternelle. Ok, ça va. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Je vais tourner un petit peu ça, sinon... Voilà. Tout va comme ça? Je pense que oui. Allez, c'est bon. Ok.
Donc là, je dois aller là. Oui, pour parler à un villageois, je dois appuyer sur A. Qui êtes-vous? Je ne vous veux aucun mal. Je peux regarder vos blessures. Étrange. Vous ne ressemblez pas à un prêtre itinérant. Ah! Maudit chien! Parler me fait souffrir. Seule mon armure me maintient en un seul morceau. Je vais chercher de l'aide. Je crains que ce ne soit inutile. Par ici, les gens n'ouvrent pas leurs portes aux étrangers. Trouvez plutôt mon écuyer. Je voudrais lui apprendre, moi, à fuir devant des charognards. C'est ma dernière volonté. J'ai trouvé son corps près de la rivière. Écoutez, je vais vous préparer une potion de guérison. Vous n'êtes pas un sorceleur, ça pourrait vous tuer. Mais vous vous voyez déjà mort. Il y a une chance infime pour que votre corps élimine les toxines et se régénère. Plutôt rendre l'âme dans ce trou que me laisser transformer en mutant. Ça ne marche pas comme ça. Restez calme et immobile. Je dois trouver des herbes. Ok. Donc notre première quête, c'est d'aller récupérer des herbes. Et donc voici. Ici. 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 Donc voilà. Donc là on va apprendre à confectionner. Mince, je sais plus comment on fait la méditation. Putain, ça a peut-être joystick de merde. Mais c'est alchimie. Formule élixir de guérison, ok. Créer. Ok. Donc maintenant, je vais lui parler, je vais lui donner mon élixir. Putain, c'est cool ce didacticiel. Essayez de ne pas vomir. Buvez. Ah! Vous êtes toujours en vie, c'est bon signe. Mais vous êtes loin d'être en pleine forme. Il vous faudra patienter. Vous n'êtes pas un mutant. Et il s'écoulera bien 2 jours avant que vous ne soyez sur pied et qu'on vous sorte d'ici. Merci, sorceleur. Ah! Loué soit Rive. Je ne me suis pas présenté. Je suis Gérald de Rive. Bolton de Guetfer. Je suis venu tenter ma chance dans l'arène. Des charognards m'ont pris par surprise. Mon cheval s'est cabré et je suis tombé en armure. Blessé, j'ai réussi à ramper jusqu'ici. C'est pitoyable, mais c'est ainsi. Je pourrais me faire payer pour m'en occuper. J'en doute. S'ils n'étaient pas dévorés, les cadavres pourriraient dans une odeur fétide. Ah! Maudit chien! Les cadavres de ceux qui tombent dans l'arène sont jetés dans le ravin. Les morts n'intéressent pas la population locale, mais ils occupent les charognards. Bonne chance, Bolton de Guetfer. Adieu. Prenez mon invitation. Si la moitié de ce qu'on m'a dit sur les sorceleurs est vrai, vous devriez bien vous en sortir dans l'arène. Merci, Bolton. C'est moi qui vous remercie. À présent, Gérald de Rive, si vous le permettez, j'aimerais dormir un peu. Et il va mourir. Donc voilà, donc là maintenant on doit aller à l'arène. Et l'arène, elle est par ici. Qui rôde parmi les ombres? Passe ton chemin, âme damnée, ou je lâche les chiens. Entre les charognards et les chiens, le choix est vite fait. Oh, un bouffon! Ils se croient tous drôles jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'arène. Les plaisantins n'ont pas leur place ici. Je n'essayais pas d'être drôle. Je suis trempé et j'ai froid. Laisse-moi entrer. Ah, un vampire! Je ne laisserai pas entrer un buveur de sang. J'ai des anguilles à l'ail, ça te tente? Je me soumettrai volontiers à l'épreuve de l'ail. Et à celle du bain, de la bière. Qui sait ce que tu es? Le mal rôde la nuit, et ils corrompt les justes. J'attendrai l'aube et le chant du coq.
Si tu ne disparais pas au lever du soleil, je te laisserai entrer. Quoi? Attendre ici? Hmm. Hé, toi! Très bien. Cherchons un endroit où dormir. Méditation. Jusqu'à l'aube. Encore là, âne putride. Le coq a chanté et je suis toujours là. Même si je sens un peu la charogne. A-t-il une invitation? Oui. Alors qu'il entre. Bonne chance à lui dans l'arène. Et donc voilà, on va se taper l'arène. What? J'ai le calibrage qui s'est un peu bougé. J'ai mon cadrage qui s'est un peu bougé. Attendez, je remets en place. Voilà. Voilà, c'est remis en place. Tic tic tic. Bien, vous y découvrirez les bases du combat. Vous devez accomplir. Épée en acier, c'est à gauche. Épée en argent, c'est à droite. Non. Ok. Ok. Une attaque rapide. Au revoir. Les adversaires lents lancent des attaques puissantes, tandis que les adversaires rapides lancent des attaques plus faibles mais plus fréquentes. Vous avez besoin d'esquiver ou de parer pendant le combat. Parer réduit les dégâts que reçoit Geralt, mais ne les neutralise pas. Vous ne pouvez pas parer des attaques magiques. Esquivez-les ou utilisez des signes pour vous protéger. L'endurance représentée par une jaune dans le coin supérieur gauche de l'écran diminue à chaque parade ou utilisation de signes. Lorsque le niveau est trop faible, vous ne pouvez plus utiliser de signes, mais vous pouvez toujours parer. Ok. Alors, ça arrive pas à m'avoir. La contre-attaque permet de bloquer l'attaque d'un adversaire. Pour cela, maintenez la gâchette droite appuyée pour parer et attaquer quand l'indicateur de contre-attaque apparaît sur l'adversaire. Ok. Le signe consomme un point d'endurance. La barre jaune dans le coin supérieur gauche indique l'endurance restante. Si elle est presque vide, vous ne pouvez plus utiliser de signe. Donc le signe d'Ahard permet d'assommer ou d'étourdir votre adversaire afin de l'achever facilement. C'est un bon moyen pour affaiblir les adversaires équipés de boucliers. Ok. En plus des dégâts normaux, Geralt et ses adversaires peuvent provoquer des effets critiques au combat. Il s'agit d'effets qui ne sont actifs qu'un certain temps. Si votre adversaire est assommé ou étourdi, vous pouvez l'achever instantanément. Mais certains sont insensibles à ces effets. Vous pouvez voir les effets qui affectent Geralt dans la partie supérieure de l'écran.
assassinat. Ok. Graville. Le mage vous a lancé un effet critique d'incinération. Vous recevrez des dégâts supplémentaires aussi longtemps qu'il durera. Chaque effet actif, qu'il soit positif ou négatif, dure pendant un temps défini. La durée de l'effet s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Liste des effets: saignement, aveuglement, incinération, congélation, empoisonnement, intoxication. Ok. Kin absorbe les dégâts reçus. Ok. Ken. In. Putain, je peux pas sélectionner les autres. Le signe d'Axril permet de prendre le contrôle des adversaires, temporairement des adversaires. L'effet... Ok. Putain, la saleté, il y résiste. C'est tout ce que votre mère a pondu. Le signe d'Hydrel... Ok, le piège. Hydrel. Toc, et les flammes avec Kimi. Ok. Ok, donc j'ouvre l'inventaire. C'est où? C'est où? C'est où? C'est ici. Ok. Ok. Ouvrez le menu rapide, sélectionnez l'objet voulu et confirmez votre choix en fermant le menu rapide. Trop cool. Les pièges. Coucou. Exploser. Les dagues. Ah, le salaud. Et il a le bouclier. Merde, je me suis fait toucher. Ok. Ensuite. Ok, donc là je viens de monter de niveau. Entraînement. Regain de vigueur, robustesse. Vitalité plus 50.
Regain de vigueur hors de combat, regain de vigueur au combat plus 25%. Permet d'annoncer des dagues, dégâts infligés par les dagues plus 20. Parade, bravoure, plus 1 de vigueur. Permet de renvoyer les flèches. Et bah, on va se mettre robustesse. Attendez, je suis déjà niveau 8. C'est n'importe quoi. Vous êtes en... Vous allez affronter 3 groupes d'ennemis à la suite. Utilisez des objets trouvés dans le coffre de l'arène avant le début de l'épreuve. Utilisez des potions. Enduisez votre lame et préparez bien les objets d'accès rapide. Là. Objet d'accès rapide. Pouvoir inférieur. Ah bah non, c'est pas ça que je veux. Ok. Ça fait quoi ça? Regain d'utilité plus 1. Ouais. Vitalité moins 30%, vigueur plus 1. Non, et bah. Huile contre les insectoïdes. Venin de pendu. Amélioré. Épée d'acier. Je prends... Voilà. Niveau difficulté conseillé facile. Bah bien sûr que je vais faire facile, sinon vous allez me voir crever dès la première mission du prologue. Dès la deuxième mission du prologue. Donc là moi je finis didacticienne et puis ce sera fini pour le... Ah bah non c'est déjà fini. Ah bah merde. Bon bah, en vérité je vous le dis, il n'est rien de plus abominable que ces monstres nommés sorceleurs. Erreur de la nature, semence diabolique de sorcellerie. Impie, voleur sans fou. Ouais, j'ai pas le temps de lire. Des monstres, ou la description des sorceleurs. Oh c'est cool ça, tranquille. Six ans ont passé depuis, durant lesquels les royaumes unis ont vaincu les armées de Nilfgaard lors de la sanglante bataille de Brenna. C'est cool. La peste et la famine rongent tout le nord. Les elfes et les nains vivent dans des ghettos séparés. De plus en plus de non-humains fuient vers la forêt pour rejoindre le régime de Skoltari. Je crois que c'est ça. En Téméria, un mystérieux assassin tente de tuer le roi Foltest et meurt des mains du mercenaire chasseur de monstres, Gérald de Rive. Un mois plus tard. Sur la rive Pontard, l'armée de Foltest rend. Fait chier, j'ai pas le temps de lire. Téméria, l'an 1271. Et voilà,
Et donc ce sera sur ce qu'a terminé le premier épisode de mon let's play sur The Witcher 2 Assassins of King. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas. Je suis toujours là et ma caméra vient de bouger. Résultat, vous allez me voir bouger. Bon allez, ciao tout le monde. Mince. Comment ça marche ce truc?